Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle et bienvenue à ceux qui me découvrent par cette vidéo. Je vous accueille pour ce tirage sentimental du mois de juillet 2021. Je pense que vous avez vu passer, surtout si vous êtes abonné, les tirages professionnels. J'en ai fait un pour l'été 2021 et un autre pour le mois de juillet également. Voilà, donc je vous invite à les retrouver dans la playlist. Bien sûr, vous trouverez également le tirage trimestriel qui est un tirage général juin, juillet, août, qui est encore donc d'actualité. Alors pour ce tirage sentimental, je vais voir ici sur ces trois cartes l'évolution sur le mois de juillet. Ici en haut, ce qui jouera en votre faveur, et là peut-être ce qui vient en difficulté ou qui pourrait vous contrarier davantage. Alors, avant de faire la combinaison des deux, voilà, je vais étudier cette ligne tout d'abord. Alors, on a le 5 de terre, le 2 de terre et la roue. Bien, alors avec le 5 de terre, on voit qu'il y a quelque chose dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, qui manque. Ça peut être un manque d'argent de, dans la relation qui pourrait justement, ou en tout cas l'argent pourrait poser problème dans la relation, des soucis financiers peut-être, hein. Donc des inquiétudes qui sont d'ordre matériel et qui viennent en fait perturber ou compliquer votre vie sentimentale. On a l'impression avec le 2 de terre que vous allez de toute façon composer dans cette situation, faire avec, soit faire avec votre manque de moyens, soit faire avec le manque de moyens de l'autre. Euh, si vous voulez, j'ai l'impression que vous faites avec un temps parce que de toute façon, vous savez qu'avec la roue qui suit, les choses vont changer. C'est comme si soit vous preniez un peu votre mal en patience, vous essayez de vous accommoder de la situation en vous disant de toute façon ça ne peut pas continuer comme ça ou ça ne va pas continuer comme ça. Il va y avoir des changements qui feront que on sortira de cette situation. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour l'évolution, on va dire, sur le mois de juillet. Donc le changement, en tout cas, sachez que avec la roue, c'est un changement vers du mieux. Parce que on est sur une progression hein, dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc c'est comme si le fou, il se déplaçait d'arcane en arcane, de porte en porte, et il apprend quelque chose de chacun de ces arcanes-là. Donc si vous voulez, c'est dans une idée de progression pour mieux se connaître, pour devenir plus autonome et plus libre. Donc forcément, c'est pour du mieux. Alors c'est vrai que là, vous jonglez un peu, vous évaluez la situation, vous attendez, vous essayez de voir avant de vous décider, mais les choses vont finir par évoluer d'une manière ou d'une autre, hein. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, si vous... Enfin, à ce propos, non, avant de passer à l'autre ligne plutôt, si vous souhaitez participer au jeu concours que j'organise pour les 1 an de la chaîne, je vous invite pour gagner une consultation privée, à aller dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous avez un post qui vous indiquera comment participer à ce jeu. Et bien sûr, vous pouvez aussi participer sur Facebook et Instagram, les trois réseaux sociaux à la fois, pour avoir plus de chances, bien sûr, de gagner. Voilà, donc ça c'est le message sur l'évolution pour ce mois de juillet au niveau sentimental. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle Indigo. Alors on a la famille, le chakra coronal et la maison. Oui, eh bien la maison, c'est vrai que ça parle également de changement. On verra dans quel domaine précisément. Alors ici, on a la carte de la famille qui vient sur le 5 de terre. On a l'impression peut-être que ça pourrait être un membre de la famille, un enfant qui vous manque ou que vous ne pouvez pas voir peut-être à votre convenance pendant ce mois de juillet. C'est également le manque des amis, l'absence peut-être de relations sociales ce mois-ci, enfin en tout cas les semaines qu'il en reste. Peut-être un sentiment de solitude. Peut-être êtes-vous en couple tout en étant
tout en étant un peu en retrait du monde, sans trop de vie sociale, sans trop d'amis. Et voilà, vous êtes un peu empêché peut-être pour des raisons financières ou tout simplement, tout en étant en couple ou célibataire, vous ressentez également un manque de vos amis. Alors ici, on a le 2 de terre sur le chakra coronal. Le 2 de terre, avec le chakra coronal, moi j'y verrais le fait que, je disais, on essaye de jongler, on fait avec, on compose, on essaye de voir un peu comment on peut se dépatouiller. Mais en fait, il y a l'idée aussi que vous faites preuve d'empathie. Euh, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire de peine à l'autre, moi, si vous êtes en couple. Il y a cette idée, bon, je fais, mais ça me fait de la peine. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation presque un peu par pitié. Après, c'est vrai que le chakra coronal, c'est aussi la capacité, quand il est bien équilibré, à concrétiser quelque chose. Et à mon avis, c'est l'idée de concrétiser un changement. Vous êtes en train de réfléchir, là, d'évaluer la situation pour concrétiser un changement et faire en sorte, peut-être avec la maison, de déménager pour pouvoir accueillir toute votre famille ou pour pouvoir réunir tout le monde et pas avoir à faire un choix entre ou votre conjoint ou vos enfants. Il y a avec la maison l'idée de réorganiser son quotidien. Ça peut être une répartition, un mode de garde, hein, une répartition de la garde des enfants. Ça peut être un déménagement, mais même un changement de région. Donc cette carte de la maison, à mon avis, le changement a bien lieu parce que là, c'est comme s'il était, c'est redondant un peu hein, avec la roue. Et on dirait que là, vous avez de la peine parce que voilà, vous ne pouvez pas réunir à la fois votre vie, enfin, votre vie sentimentale, à mon avis, est dissociée de votre vie familiale. Et on dirait que ça, c'est une question de configuration de la maison ou que voilà, c'est pas possible géographiquement que tout le monde soit là en même temps. Et il y a un changement qui fera que cette organisation, soit du mode de garde, soit de votre activité, sera réorganisée, de sorte que j'ai l'impression que les choses soient plutôt compatibles au final. Alors ici, ce qui vient dans vos atouts, on a la reine d'eau, de coupe donc, et la femme. Donc ça, c'est ce qui vient jouer en votre faveur. Vous voyez, c'est le côté compréhensive, femme enfin, qui est justement à l'écoute, aimante, compréhensive. Et quand je parlais avec le chakra coronal d'empathie, eh bien, j'ai l'impression que, voilà, c'est peut-être parfois même de la pitié, j'ai pu dire ça, mais c'est en tout cas le fait que vous prenez un petit peu votre mal en patience, vous patientez, vous faites preuve de compréhension et à mon avis de bienveillance. Et ça aide à passer un peu cette difficulté euh, qui est telle que vous êtes dans le manque de l'autre ou le manque de moyens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient en difficulté? On a le chakra sacré et le roi d'eau. Moi, avec le chakra sacré, j'ai l'impression que c'est votre plaisir personnel qui en prend un coup. J'ai presque envie de dire que vous pourriez être à faire preuve de beaucoup d'empathie comme ça dans le sacrifice et en oubliant vous-même votre plaisir. C'est un peu une empathie, voire même une certaine compassion qui fait que vous pourriez vous oublier aussi. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est, oui, c'est l'idée de vouloir, voilà, vous pensez aux autres avant de penser à vous. Voilà. Peut-être vous pensez à la famille avant de penser à votre propre individualité. Et voilà. Donc,
on a l'impression que c'est vos qualités voilà, de bienveillance, d'écoute, d'empathie qui vous sauvent. Qui vous sauve parce que vous prenez soin de tout le monde. Bon, peut-être y compris de vous-même, parce que ça serait difficile de vous priver d'une certaine partie, soit d'une relation sentimentale, soit de votre famille, mais on a l'impression que voilà, c'est assez inconfortable malgré tout pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura été utile, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse paroledoracle@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée. Et en tout cas, merci pour vos likes, vos partages et les commentaires, parce que tout ça, bien sûr, constitue un soutien pour moi et permet de développer la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci.